Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes toujours dans le cadre de l'étude des effets de commerce, ce que nous avons présenté comme étant des instruments cambiaires. Nous avons vu la lettre de change. Aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, on va parler du billet à ordre. C'est quoi un billet à ordre? Eh bien, le billet à ordre est un écrit par lequel une personne, le souscripteur, s'engage à payer à un bénéficiaire ou à son ordre une somme déterminée à une date déterminée. Le billet à ordre se distingue donc de la simple reconnaissance de dette en ce qu'il comporte nécessairement la clause à ordre qui permet de le faire circuler par le moyen de l'endossement. C'est un titre négociable qui représente une créance de somme d'argent. Il y a à ce titre un effet de commerce qui s'apparente étroitement à la lettre de change avec laquelle il entretient quelques différences. Nous verrons donc les ressemblances puis les dissemblances avec la lettre de change. Pour ce qui concerne les ressemblances, elles sont de deux ordres et ont trait aux règles de forme et de fond. Pour ce qui concerne les règles de forme, le billet à ordre, comme tous les effets de commerce, est un titre formel qui doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires. Pour ce qui concerne les mentions obligatoires, je vous renvoie à l'article 232 et qui nous dit que parmi les mentions obligatoires, il en est qui sont identiques à celles de la lettre de change et qu'il suffit d'énumérer. Nous les évoquons rapidement. L'indication de la somme, de l'échéance, du lieu où le paiement doit s'effectuer, de la date et du lieu d'émission et enfin du nom des bénéficiaires. D'autres mentions sont spécifiques au billet à ordre. C'est le cas notamment de la promesse de payer, la signature du souscripteur, la clause à ordre ou la dénomination du titre. Cette dernière mention, c'est-à-dire la dénomination du titre, est importante car elle caractérise l'écrit. Il ressort de l'alinéa 1er de l'article 232 du Code de commerce que la dénomination billet à ordre n'est pas exigée et que le souscripteur peut se contenter d'inscrire la clause à ordre, généralement insérée à la suite du nom du bénéficiaire. Faute de dénomination ou de clause à ordre, l'écrit ne peut valoir que comme une simple promesse de payer. Qu'en est-il des mentions facultatives? Eh bien, ce sont les mêmes que celles que l'on peut rencontrer sur la lettre de change et qu'on a vu déjà dans le cadre d'une autre vidéo, à l'exception, bien entendu, de la mention d'acceptation ou de la clause non acceptable. Voilà pour les règles de forme. Qu'en est-il des règles de fond? Eh bien, sont applicables au billet à ordre les règles de la lettre de change relatives à l'endossement, à la garantie solidaire des endosseurs, à l'inopposabilité des exceptions, à l'aval, au paiement, aux déchéances et au recours ainsi qu'à la prescription. On doit toutefois remarquer qu'aucun renvoi n'est effectué à l'article 166 du Code de commerce relatif à la provision et aux articles 174 et suivants du même code relatif à l'acceptation. Ceci peut se comprendre aisément. L'acceptation est inutile puisque c'est le souscripteur qui est lui-même obligé à l'échéance et il en est de même pour la règle qui oblige le tireur à constituer la provision auprès du tiré puisqu'en l'occurrence, le souscripteur cumule les deux qualités. Voilà pour
les ressemblances. Qu'en est-il pour ce qu'on peut appeler dissemblances avec la lettre de change? Elles sont de deux ordres et ont trait l'une à la qualité du souscripteur, l'autre à la qualification du titre. Qualité du souscripteur d'abord. Comme le souscripteur du billet joue en même temps le rôle du tireur et du tiré accepteur, les règles de la lettre de change qui prévoient l'existence d'un tireur distinct du tiré en seront modifiées. C'est ainsi qu'il ne saurait être question d'acceptation, puisque le billet à ordre contient déjà l'engagement par le souscripteur de payer. L'article 237 du Code de commerce précise dans ce sens que le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change. En matière d'aval, l'aménagement qui supplée le défaut de désignation de la personne pour qui l'aval est donné joue dans le cadre du billet à ordre en faveur du souscripteur. En matière de billet à ordre, il n'existe pas ce qui, dans le cadre de la lettre de change, correspond au transfert de provision. La créance fondamentale n'est pas transmise à l'endossataire du billet à ordre, puisqu'il existe de plein droit une créance cambiaire entre le souscripteur et l'endossataire. En conséquence de ce qui précède, on ne doit pas appliquer au billet à ordre les règles qui, dans la lettre de change, se rattachent à la théorie de la provision. Les porteurs successifs du billet n'acquièrent pas la propriété de la créance du bénéficiaire contre le souscripteur. Ils sont exposés comme des créanciers ordinaires aux conséquences du redressement ou de liquidation judiciaire du souscripteur ou de saisie-arrêt pratiquée par ces créanciers. Deuxième point en matière de différence, la qualification du titre. Et à la différence de la lettre de change, le billet à ordre n'est pas considéré comme étant un acte de commerce par la forme. L'article 9, dans son alinéa 3 du Code de commerce, dispose dans ce sens que le billet à ordre signé par un non-commerçant n'est commercial que lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale. Il en résulte que seul le billet à ordre commercial sera soumis aux règles du droit commercial en matière de capacité et de compétences judiciaires. Voilà ce qu'on peut dire à propos du billet à ordre. Je vous dis au revoir et à bientôt avec notre prochaine vidéo qu'on va consacrer au chèque. À bientôt.